Alors, ce soir, nous nous retrouvons et nous allons continuer toujours sur le repos de Dieu, le repos qu'il nous accorde. Et nous serons donc sur ce soir, c'est pas affiché parce qu'on est dans la saison de la manifestation de sa grâce, la grâce de Dieu. Et ça commence par le repos. On a commencé avec le repos. Depuis dimanche, nous sommes sur le repos. Et donc là, on va continuer. Et ce soir, c'est repose-toi et vis la grâce. Repose-toi et vis la grâce. Et si nous étions tous ensemble, là, je te dirais de regarder ton voisin, surtout dans ces moments où nous sommes là, et de lui dire dans les yeux, avec amour, repose-toi et vis la grâce. Car on est dans une saison où on peut faire beaucoup de choses et on peut vouloir faire beaucoup de choses pour que les choses changent, pour voir une forme de grâce se manifester. Parce que force est de constater que le monde ne va pas bien. Entre les catastrophes climatiques, les catastrophes sanitaires, les catastrophes humaines, toute forme de catastrophe politique qui se passe en ce moment, on ne peut que constater une chose, c'est que ce monde entier, comme la Bible nous le dit, est sous l'emprise du diable. Ce n'est pas Dieu. Il y a une chose que l'on doit savoir, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas derrière ni responsable de tout ce qui se passe. Il ne le veut pas. Et dans toute cette tempête qui se passe, dans tout ce qui se passe maintenant, il nous donne une chose extraordinaire pour pouvoir tenir et vivre, c'est sa paix. Parce que sa paix nous permet d'expérimenter, de manifester et de voir la manifestation de sa grâce en cette saison. Ce qui paraît complètement insensé, mais d'ailleurs l'évangile même est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une folie. Donc ça paraît insensé de dire c'est la saison de la manifestation de sa grâce, mais au contraire, c'est dans des situations comme celle-ci que Dieu se révèle. Dans la famine, il est celui qui va nous donner à manger. Dans le désert, il est celui qui va nous donner un abri. Et au milieu des tempêtes, il est celui qui fait la tempête se calmer. Et ce soir, c'est repose-toi et vis sa grâce. Et nous allons voir ce soir un psaume, nous allons étudier un psaume de la parole, bien sûr, bien évidemment, qui est un psaume de David, le psaume 91. Donc, nous pouvons prendre nos Bibles et les ouvrir au psaume 91. Mais avant dimanche, nous avons pris un exemple dans le message de Marie et de Marthe. Marthe qui était en activité et Marie qui, elle, avait choisi la bonne part. Elle avait choisi la bonne part. Nous restons sur psaume 91, mais je vais retourner sur le passage de Marie et de Marthe pour pour introduire le psaume 91. Dans Luc 10, 38, 42 que nous avons vu dimanche, il est écrit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc, le verset 39 nous dit que Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie qui était assise aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur va dire à Marthe, mais Marie a choisi la bonne part. Et c'est intéressant de voir que la bonne part pour le Seigneur n'était pas l'activité, le service, comme pensait Marthe, parce qu'après tout, le Seigneur, le Christ, le Messie, présent dans ta maison, je crois que toute femme, toute bonne femme, particulièrement pour nous qui venons de la Caraïbe, toute bonne maman antillaise, femme antillaise, caraïbéenne, va vouloir que sa maison soit la plus étincelante possible quand il y a un invité. Alors, imaginons quand c'est un invité de marque, on va sortir la plus belle vaisselle, on va faire les plats les plus compliqués, on va prendre les boissons on va faire tout ce qui est le plus compliqué pour honorer cet invité. On va vouloir faire beaucoup de choses et faire un service digne d'un 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a le Messie, c'est ce que Marthe faisait. Mais une autre femme dans la maison, c'était juste assise aux pieds de Jésus, écoutait Jésus parler. Et Marthe va lui dire, mais Seigneur, tu ne vois pas ma sœur? Il va lui dire, elle a choisi la bonne part.
Marie a fait une chose extraordinaire. Elle s'est assise aux pieds de Jésus pour recevoir, entendre, pour écouter la parole. Elle s'est assise. Et le psaume 91 nous dit maintenant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons lire tout le psaume et revenir après, pas à pas. Donc, je reprends le premier, psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Amen. Ce psaume 91, c'est pour la famille de Dieu, c'est pour nous, enfants de Dieu. On a beaucoup parlé de David. Je fais une petite parenthèse sur David avant de revenir sur Marc-Marie, sur le psaume 91. David, il est connu comme ayant été un réel adorateur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible, dans Apocalypse, parle de celui qui a la clé de David en décrivant Jésus. Dans la lettre à la 6e église des 7 églises de l'Apocalypse. Et dans Ésaïe également, il est question de la clé de la maison de David. Et cette clé, pendant longtemps, j'ai cru que la clé de David était l'adoration et la louange. Parce que David aimait adorer, aimait louer, aimait chanter. J'ai reçu des enseignements ainsi. Mais bien aimé, il nous faut lire la Bible avec la grâce de Dieu. Les yeux ouverts par la grâce, nous comprenons ce que la parole peut cacher comme trésor. Et aujourd'hui, alors que je ne cherchais pas du tout de message, j'étais dans ma salle de bain et vraiment le Seigneur va me mettre ce message dans le cœur. Il me dira ce soir c'est rare que je dise que le Seigneur m'a dit de dire quelque chose, mais là, devant cette évidence, je le dis, de parler du psaume 91. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent et que je comprends qu'en fait, la clé de David n'est pas l'adoration. C'est la boîte, l'adoration, la louange qui sont importantes pour Dieu. C'est la boîte qui renferme la clé de David. La véritable clé de David, c'est la grâce. Et quand le Seigneur me révèle ceci, je dis, waouh, il faut que j'aille chercher dans la Bible. Je parle à ma femme et je dis, non, il faut que j'aille regarder dans la parole parce que là, je ne suis pas sûr de moi-même. Parce que je suis sûr de parler du psaume 91 aujourd'hui, mais que la clé de David, c'est la grâce. Ah là, il faut que j'aille vérifier parce que moi, en tant qu'être humain, je peux me tromper. Je peux avoir eu cette idée par moi-même. C'est la grâce. Et quand je regarde, j'ai revu la vie de David, ce qui me remontait au fur et à mesure, c'est la grâce qui ressort dans la vie de David. David a commencé, il a reçu l'onction et il a commencé par terrasser Goliath avec 5 pierres.
5 pierres, les 5 pierres qui représentent la grâce. Une seule d'entre elles a suffi, c'est Jésus-Christ, toujours une image de la grâce. Ensuite, lorsque Saül s'est levé comme un ennemi de David, la Bible nous dit que David, lorsque Saül est mort, David a pleuré. Il a ainsi manifesté, avant que Jésus ne l'annonce, d'aimer nos ennemis. Il a chanté un chant, une oraison funèbre magnifique pour Saül et pour son fils qui était tombé à la guerre. Ensuite, quand il restait encore des descendants de Saül, des descendants de Jonathan, David les a recherchés afin de leur faire du bien, leur a donné une propriété, des serviteurs. David, lorsque ses fils ont fait n'importe quoi, David n'a pas agi comme la loi le demandait. Il n'a pas agi comme un roi pouvait agir. Il a agi avec grâce envers ses enfants. Il n'a jamais agi comme étant mené, dirigé par la loi. Lorsqu'il allait en bataille, il se confiait en Dieu. Il avait une assurance que le Seigneur était son père, était sa mère. Au final, toute la vie de David est une vie de grâce. Et à cause de David qui avait découvert la clé de la grâce, il y a toujours eu un roi juif sur le trône de Juda, même lorsque Dieu n'en voulait plus, qu'il y a eu cette séparation. Juda a toujours gardé un trône, un roi, jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il soit appelé le fils de David, le lion de la tribu de Juda. La clé, c'est la grâce. David avait compris que Dieu n'était pas un Dieu de loi, n'était pas un Dieu de destruction, un Dieu d'obéissance, mais qu'il voulait une relation avec nous et que c'était un Dieu de grâce. Et c'est parce qu'il a compris que Dieu est le Dieu de grâce que David abondait en actions de grâce et que nous avons pu avoir les psaumes. C'est parce qu'il a expérimenté la grâce. Lorsqu'il a assassiné un homme, lorsqu'il a péché, il a expérimenté la grâce de Dieu. La mort n'est pas venue sur lui. Il a fallu qu'un enfant soit sacrifié. David a expérimenté, connu la grâce. Et c'est cette grâce qu'on appelle la clé de David. C'est cette clé que Jésus-Christ lui-même a. C'est lui qui détient cette clé. Et il a dit à Pierre, il a dit, je te donne les clés, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Et c'est ce qui est écrit dans Ésaïe lorsqu'on parle de la clé de la maison de David. Celui qui utilise cette clé, ce qui l'ouvre, la porte qu'il ouvre, personne ne peut la fermer. Et la porte qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. C'est la même chose. C'est la révélation de ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Ce que par la grâce de Dieu, Dieu ouvre pour nous comme porte, personne ne peut les refermer. La porte du péché est fermée dans nos vies, personne ne peut venir l'ouvrir. La grâce de Dieu est pour nous, personne ne peut venir nous l'enlever. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Personne ne peut venir nous enlever de la main de notre Seigneur. C'est cette clé que David avait. Et donc, quand nous lisons les psaumes, nous ne devons pas chercher quelle mélodie qu'il y avait, quelle stratégie qu'il y avait, mais nous devons chercher quelle grâce David a compris qu'il y avait là dans cette parole. Et pour preuve que David parle de la grâce, les traductions françaises ne sont pas les meilleures de la parole, malheureusement. C'est pour ça que c'est important de rechercher ce qu'on appelle les strongs dans la parole, ou même chercher d'autres versions, lire plusieurs versions, des versions littérales, afin de pouvoir parvenir à comprendre ce que dit la Bible réellement. Et David fait cette distinction entre la grâce et la miséricorde. Mais souvent, dans les versions françaises de la Bible, on traduit miséricorde, on traduit la grâce par miséricorde. Or, il s'agit de la grâce. Nous savons que David allait en bataille et avec des louanges qui disaient tu es bon, ta fidélité, ta miséricorde durera toujours. Les batailles étaient remportées parfois. Mais si on regarde attentivement, le psaume 136, qui est un exemple extraordinaire, le psaume 136, quand j'étais plus jeune à l'église, on l'a même déjà chanté. Louez l'Éternel car il est bon, et on chantait car sa miséricorde dure à toujours. Enfin, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était à peu près ça, on le chantait. Mais en fait, dans le psaume 136, on va lire le psaume 136 rapidement pour comprendre que David parle de la grâce. Et si on a du mal à saisir la grâce, à comprendre la grâce, on va comprendre la puissance de la grâce au travers de ce que David a vu comme ombre. Le psaume 136 dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Le mot ici, miséricorde,
En hébreu, c'est le mot chesed. C'est le chesed de Dieu. C'est sa grâce, en fait. Ça signifie grâce. Ça se traduit premièrement par grâce. Le mot chesed. Ça se traduit en premier par grâce. Après, on peut dire miséricorde, bienveillance, bonté, plusieurs autres mots. Mais c'est d'abord par grâce. Et là où je dis que David fait la différence entre grâce et miséricorde, dans le psaume 25 au verset 6, il dit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Et là, le mot miséricorde dans le psaume 25, c'est le mot rakam. Ce n'est pas du tout le même mot. Le mot rakam qui signifie compassion. Et là, le mot bonté signifie grâce, quand il parle de la bonté. Et donc, le psaume 136 dit « Louez l'Éternel, car il est bon. » Et en vrai, on va faire avec la traduction, une bonne traduction de ce mot miséricorde. Car sa grâce dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa grâce dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa grâce dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa grâce dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa grâce dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa grâce dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa grâce dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa grâce dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa grâce dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa grâce dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa grâce dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa grâce dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa grâce dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa grâce dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa grâce dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa grâce dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa grâce dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa grâce dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa grâce dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa grâce dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa grâce dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa grâce dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa grâce dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa grâce dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa grâce dure à toujours. La grâce de Dieu, c'est celle-là, c'est elle qui a fait tout, du commencement jusqu'à la fin, ce n'est que sa grâce. Israël a été libéré d'Égypte par la grâce de Dieu, pas par son obéissance, la loi n'existait pas encore, par la grâce de Dieu. Et David a vécu cette grâce. Donc, partout où dans la Bible, lorsque nous lisons les psaumes maintenant, cherchons bien, regardons bien, là où il y a miséricorde, là où il y a bonté, souvent, ce sera grâce au final. Les psaumes, beaucoup utilisent les psaumes parce qu'il y a des prières de combat pour que les ennemis meurent. Mais si on les relie avec l'image, la conscience de la grâce de Dieu, avec la clé de David, alors on comprendra la profondeur de la grâce de Dieu, la hauteur, la largeur, la longueur de la grâce, de l'amour de Dieu envers nous. Car David, c'est ce qu'il avait expérimenté. Et dans le psaume 91 maintenant, il nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Demeurer ici, c'est celui qui vient, qui s'assoit. Et c'est pour ça que Marie avait choisi la bonne part, car elle s'était assise. Celui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut. Le mot abri, là, c'est un mot qu'on peut déterminer qui peut signifier secret. Secret. C'est comme le lieu secret. Et nous avons vu que la prière n'est pas une loi. Elle est pour la nouvelle création. Elle est pour ceux qui sont Christ. Parce que Jésus nous dit d'aller là dans le secret. Parce que le Père est là dans le secret. La prière, c'est ce que nous faisons lorsque nous parlons à Dieu. Et nous pouvons continuellement être dans ce secret, dans ce lieu secret avec Dieu. Donc, si tu vas et que tu t'assois dans le lieu secret avec le Très-Haut, alors tu reposes, tu n'es pas agité, mais tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui s'assoit. Une version littérale que j'ai dit, assis au secret du suprême. Donc, ça signifie s'asseoir. Lorsqu'on est assis, on n'est pas en activité. Lorsqu'on est assis, on ne cherche pas à courir à droite, à gauche.
Il y a beaucoup de choses. Si on veut prendre l'exemple des tâches ménagères, il y a très peu de tâches ménagères que nous pouvons faire assises, assis. Comme Marc pouvait faire, elle était agitée, elle n'était pas assise. Tu ne peux pas faire un service. Il n'y a aucun serveur qui peut faire un service assis. Pourquoi? Parce qu'il est en activité. Alors Dieu déjà nous dit dans le psaume 91, assieds-toi. Mon enfant, assieds-toi. Tu as besoin en cette période d'être dans la paix, alors assieds-toi. Ça commence par une chose, arrête tes activités, arrête de courir à droite, à gauche, arrête de chercher à droite, à gauche. Assieds-toi, mais ne t'assois pas n'importe où. Ne t'assois pas pour dire, bon, j'attends que Dieu vienne faire. Je prends mon transat et je ne fais rien. Non, tu t'assois dans le lieu secret. Tu t'assois dans le lieu secret. Ce lieu secret, c'est là où le mystère de l'évangile t'est révélé. La grâce de Dieu, le cœur du Père, l'esprit de vérité qui vient dans sa splendeur te révéler l'amour de Dieu, sa grâce envers toi. Et aujourd'hui, il te le dit, assieds-toi et repose-toi. Sois maintenant dans le lieu secret avec le Très-Haut. C'est notre Père, c'est Dieu. Mais le Très-Haut, c'est Jésus-Christ également le Très-Haut. Parce qu'il a hérité du nom le plus élevé, au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. Il a le nom le plus élevé. Jésus est le Très-Haut. Voilà pourquoi il nous dit que si aujourd'hui notre joie n'est pas parfaite, c'est parce que nous n'avons rien demandé en son nom. Dans le lieu secret, au nom de Jésus, nous sommes là avec le Très-Haut. Et dans ce lieu secret, nous sommes dans le repos. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, Jésus-Christ, il a vaincu le diable et toute son armée. Il est le Tout-Puissant. Il est celui à qui toute la puissance, tout pouvoir a été donné. Lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité, avant qu'il ne parte, il a dit, c'est écrit dans le livre de Matthieu, il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, il est le Tout-Puissant. Nous devons donc être cachés en Christ, assis dans le repos que lui nous donne. Et lorsque nous sommes assis dans le repos de Christ, l'ombre du Tout-Puissant, la couverture de Christ, son manteau d'amour, son manteau de justice qui nous recouvre, alors maintenant, on va voir la grâce en action. On va voir la puissance de la grâce en action. Beaucoup se sont demandé, mais comment David a fait pour avoir toutes ces victoires? Comment David a fait pour être ce roi, le plus grand roi de tous les temps? Comment David a fait pour terrasser un géant? Comment il a fait pour tenir face à l'adversité de celui qui était censé le protéger, le couvrir parce qu'il était roi? Comment il a fait pour tenir lorsque son fils l'a trahi? Comment il a fait pour tenir lorsque son fils a violé sa propre fille? Ses enfants se sont détruits lorsque son fils a tué son frère. Comment David a fait? Comment David a-t-il fait? Comment il a fait? Lui qui était rejeté de tous, lui qui était mis au rebut, comment a-t-il fait? Il a eu une vie difficile. Comment a-t-il fait? Sa clé, son secret, la grâce. Uniquement la grâce de Dieu. Et David, là maintenant, poussé par l'Esprit de Dieu, déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'était là le secret de David. Il demeurait sous l'abri du Très-Haut. C'est pour ça que David pouvait dire que si une armée se levait contre lui, il ne craignait rien du tout. Il ne pouvait pas craindre une armée. Bien-aimé, quand tu es assis sous l'abri du Très-Haut, une armée peut se lever. Des foules peuvent se lever. Tu ne crains rien du tout parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, reposer, ça signifie, le mot utilisé pour reposer signifie passer la nuit. Il n'y a pas de période où nous sommes plus vulnérables que lorsque nous dormons. Nous sommes inconscients de ce qui peut se passer autour de nous. Nous sommes inconscients de ce qui peut se passer lorsque nous dormons profondément. Et la Bible nous dit que lorsque nous sommes assis sous l'abri du Très-Haut, alors nous passons la nuit, nous dormons. Nous sommes dans un état où nous sommes comme endormis à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est lui qui se charge de nous. C'est lui qui se charge de nous. Et maintenant, on va voir ce qu'il fait. Je dis, verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
dans ce lieu secret, lorsque tu t'assois, lorsque tu viens dans le lieu secret, que tu t'assois dans la présence de papa et que tu passes la nuit, c'est-à-dire que tu le laisses le plein contrôle, alors il y a une seule chose que tu as à faire dans ta prière. Tu as juste à dire, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Père en qui je me confie. Bien aimé, ce psaume, mes parents m'avaient donné à l'apprendre par cœur lorsque j'étais plus petit. Le psaume 23, le psaume 91. Plusieurs passages comme ça qu'on devait connaître par cœur. Mais c'est bien, c'est très bien d'ailleurs. Mais le par cœur, connaître les versets, connaître les passages, sans en avoir la révélation par l'esprit, ne change pas une vie. Beaucoup aujourd'hui récitent le psaume 91. Ce soir, nous allons prier le psaume 91, mais non pas comme une récitation, mais avec la révélation de la lumière, de la grâce de Dieu, à la lumière de la grâce de Dieu, car c'est la saison de la manifestation de sa grâce. Et pour qu'elle se manifeste, il faut commencer par s'asseoir à l'abri du Très-Haut et de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et après, nous parlons parce que le Père est là. David ne l'a pas dit comme ça, mais il dit « je dis à l'Éternel ». Pourquoi il dit « je dis à l'Éternel » ? Parce qu'il est là, dans le lieu secret. Là, il est là maintenant. Alors que nous sommes ici connectés tous ensemble, il est là maintenant. Alors que nous soyons dans un esprit pour recevoir la parole, mais également disposés à prier, parce que nous allons faire une prière, nous allons déclarer ensemble ce soir cette prière. Ensemble. Regardons ensemble. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et là, maintenant, lorsque nous sommes là dans le repos de Dieu, dans ce lieu secret, en lui, waouh, quelque chose se passe à partir du verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Voilà ce qu'il fait alors que toi, tu es assis. Il te couvrira de ses plumes, comme une maman poule avec ses petits qui les couvre de ses plumes. Quand tu les vois dans la basse-cour, elle protège ses poussins comme ça. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Si Dieu agit envers nous, ce n'est pas à cause de nos prières, mais c'est à cause de sa fidélité qui est un bouclier et une cuirasse pour nous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Oh, cette parole est puissante. Lorsque tu reposes sous l'abri du Très-Haut, il peut y avoir toutes sortes de démons envoyés durant la nuit. Il peut y avoir des cauchemars. On peut essayer de venir te harceler durant la nuit. Si tu es oppressé durant la nuit, arrête de courir à gauche, à droite, d'aller chercher des pasteurs, d'aller chercher des apôtres, des évangélistes, des personnes qui ont des révélations. Assieds-toi au pied du Seigneur. Assieds-toi et laisse-le agir, car tu ne craindras aucune terreur de la nuit quand tu reposes où? À l'ombre du Tout-Puissant. Pas quand tu cours à droite, à gauche, il y a tel pasteur qui a de la puissance, il te touche, tu tombes. Ça ne peut pas, ça ne va rien faire, ça va être temporaire. Ce n'est que temporaire. Mais quand tu reposes sous l'abri du Tout-Puissant, ça dure. Tu es protégé de toutes les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Aucune flèche. Aucune parole, aucune mauvaise pensée, des pensées là qui viennent en pleine journée, alors que tu es bien, que tu es tranquille, alors que tu penses à ton Dieu, une pensée qui te dit, mais est-ce que tes enfants sont en sécurité? Est-ce que ta famille est bien? Est-ce que tu as assez d'argent pour pouvoir faire face aux factures? Comment tu vas faire? Oh, le Seigneur va te donner la paix à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tu es assis sous l'abri du Très-Haut. C'est là que tu trouves sa paix et tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cette parole, elle est puissante. Elle date déjà d'il y a des siècles, des milliers d'années. Et la Bible, David a eu cette révélation de la grâce de Dieu. Tu ne craindras ni la peste. Le mot peste ici, ça veut dire la mortalité.
Tu ne craindras pas la mortalité. Ces derniers temps, c'est un mot que si quelqu'un ne connaissait pas, il a appris à le connaître. Le taux de mortalité, le nombre de morts, tous les jours, dans les médias, tant de morts. Tu cherches, tu regardes, tant de morts. Mort du Covid, mort par une catastrophe naturelle, mort par assassinat, mort par ceci, mort par cela. Et le Seigneur te dit que lorsque tu t'assois sous l'abri du Très-Haut, alors tu ne craindras pas la mortalité qui marche dans les ténèbres. Tu ne la craindras pas, ni la contagion. On dit que tel ou tel variant est plus contagieux qu'un autre. Tu n'auras pas à le craindre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être infecté, ton corps est mortel, n'oublions pas. Mais lorsque l'infection vient, tu n'auras pas à la craindre. Pourquoi? Parce que tu es assis sous l'abri du Très-Haut, dans sa grâce, pas dans la loi, dans sa grâce. Parce que déclarer ça en pensant que, bon, il faut que je le fasse, il faut que je fasse mes efforts, il faut que je prie parce que, oh là là, le virus, il est dehors, il va m'atteindre. Là, tu n'as aucun pouvoir dans la prière, il ne va rien se passer parce que tu n'es pas dans sa grâce, tu n'es pas assis dans le repos. Il y a prier dans le repos et prier parce qu'on a peur, prier parce qu'on est agité. Marthe, elle a fait une prière à Jésus alors qu'elle était agitée. Seigneur, envoie-moi de l'aide parce que je suis seule à servir. Voilà la prière qu'elle a faite. Marie, elle n'a rien dit. Elle était assise, mais elle était en train de recevoir une part que personne ne pourra jamais lui ôter. Elle recevait sa part de vie éternelle, sa part de paix, sa part de repos. Voilà ce qui se passe. Quand tu vois que ça se passe comme ça autour, c'est pour ça que j'aime pas trop parler, commenter sur ce genre de choses, sur oui, tel accident, telle chose dans le monde, c'est terrible. Oui, le monde est sous la puissance du malin, nous le savons. Et il ne va pas aller en s'améliorant. Au contraire, sa destruction a déjà été arrêtée. Voilà pourquoi nous ne courons pas après les choses de ce monde. Mais parce que nous voyons ce qui se passe, la Bible nous donne le repos. Jésus-Christ est mort afin que nous ayons ce repos et que nous puissions nous asseoir tranquillement sous l'abri du Très-Haut. Alors on n'aura pas à craindre la contagion. On n'aura pas à craindre. Parce que vous savez une chose, sous la grâce, quand tu es rempli de la grâce rend pur celui qui était impur. Alors que la loi, sous la loi, celui qui était impur va rendre impur celui qu'il va toucher. Je m'explique. Sous la loi, celui qui avait la lèpre, il devait mettre une cloche autour de lui, comme les cloches qu'on mettait autour des vaches pour annoncer son arrivée. Parce que s'il touchait quelqu'un, cette personne-là devait s'isoler, était impure pendant 7 jours. Un peu ce que nous voyons aujourd'hui avec cas contact et pas cas contact. Pendant 7 jours, il devait s'isoler. Mais sous la grâce, nous voyons que Jésus-Christ, lorsqu'un lépreux est venu devant lui, il l'a touché et le lépreux est devenu pur. Il allait se présenter pur au sacrificateur. La grâce rend pur. La loi, elle ne te rend pas pur. Il en est de même aujourd'hui spirituellement. Si tu es là où la loi est prêchée et que tu as vu qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups du péché, dis-toi que ce péché-là est contagieux et qu'il touche tout le monde, qu'il n'y a personne qui s'en sort. Alors que sous la grâce, si tu vois que la grâce est annoncée et que la grâce est répandue, là où l'impureté voulait se cacher, là où le péché voulait abonder, la grâce surabonde. C'est ça la vérité de la grâce. Elle surabonde jusqu'au point où elle te mène à la pureté, la sanctification, la sainteté totale que les gens recherchent. Mais elle ne se fera pas sous la loi et à coup de cours, à enseignement. Il faut enseigner la grâce afin que l'impureté soit chassée par la puissance de la grâce. Et c'est ce qui se passe physiquement. Christ est mort afin que l'impureté, les contagions, les maladies, les pestes, la mortalité, lorsqu'elle arrive dans ce corps mortel, elle puisse rencontrer la grâce et qu'elle puisse être détruite. C'est là la puissance de la grâce. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est pas les anges ne vont pas te porter si jamais tu cours et puis tu prends un caillou et puis tu tombes. Non. Si un accident devait arriver, les anges sont là pour faire que tu ne tombes pas dans cet accident, tu ne seras pas frappé. Mais ça ne veut pas dire que, maintenant je suis sous la grâce. Je vais reprendre un exemple. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est un exemple qui, moi, m'a fait rire, m'a fait sourire.
Apparemment, un pasteur serait allé visiter un zoo avec ses fidèles et arrivé devant la cage du lion, il dit, ah, je crois qu'il y a moyen là de démontrer à mes fidèles que je suis puissant. Donc, il a commencé à parler en langue et puis il s'est avancé, il est rentré dans la cage des lions. Oh, il parle en langue, il parle en langue. Et au bout d'un moment, les lions, ils étaient en train de manger. Les lions se sont tournés et comme on les dérange en train de manger, ils se sont attaqués au gars. Là, il n'y avait pas d'ange pour venir porter sur les mains pour éviter que les lions t'attaquent. C'est de la folie. Tu veux agir comme sous la loi, comme Daniel, comme Samson avait déchiré les lions. Aujourd'hui, on est sous la grâce, on n'a pas besoin. Dieu nous a donné assez de sagesse pour ne pas entrer volontairement dans l'enclos des lions et dire, oh, moi je parle en langue et ça ne va pas m'arriver. Non, il a fallu la grâce de Dieu pour qu'il soit sauvé. Il n'est pas mort. Gloire à Dieu. C'est vrai spirituellement. Si aujourd'hui tu es sous la loi, tu essaies de faire des exploits comme sous la loi pour chasser des démons, les démons vont te dire, qu'est-ce qui te prend de venir essayer de nous chasser alors que toi-même, tu es sous la condamnation? Ils vont te cogner. Donc, restons dans cette grâce. Restons dans cette grâce. Les anges nous protègent lorsque nous ne savons pas à quel moment le danger va arriver, tout simplement. Tout simplement. Et enfin, là, c'est Dieu qui parle à son enfant. Là, c'est Dieu qui nous parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est valable. David l'a annoncé. C'était dans l'ombre, mais aujourd'hui, nous le vivons pleinement, pleinement, totalement dans la grâce de Dieu. Et quand il dit, je serai avec lui dans la détresse, le Seigneur sera avec nous dans la détresse. Et cette détresse-là dont il parle, cette détresse, dans la version littérale, il dit, il crie vers moi, je lui réponds, moi-même avec lui dans la détresse, c'est-à-dire je serai avec lui dans la détresse, je le renfloue. Je le renfloue, je le glorifie. Je le renfloue, ça veut dire qu'il nous fait, on renfloue un bateau qui est en train de plonger. On renfloue celui qui a des dettes et qui ne peut plus les payer. On renfloue celui qui a un manque. Voilà ce que ça signifie dans la détresse, je le délivrerai. Ça veut dire que lorsque le manque viendra, il va renflouer les caisses. Ça veut dire que lorsque les forces manqueront, il va renflouer. Lorsqu'il y aura quelque chose qui viendra à manquer, le Seigneur sera là pour renflouer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui a la révélation du mystère de l'évangile de la grâce de Dieu, repose alors à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Et nous allons finir ce soir en faisant cette prière. En faisant cette prière, et je vais la déclarer, répète-la également chez toi, non pas comme une récitation, mais là, parce que nous avons saisi et compris l'importance de s'asseoir. Assieds-toi, même physiquement là. Prends le temps et nous allons finir avec cette prière. C'est le psaume 91, mais je l'ai personnalisé. Je l'ai rendu personnel, afin que chacun d'entre nous puisse se l'approprier et voir ce que le Seigneur nous révèle dans ce passage. Psaume 91. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Père en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Papa,
Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, dit le Seigneur, je te délivrerai, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Seigneur, je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la promesse contenue dans ta parole. Nous voulons apprendre à reposer sous l'abri du Très-Haut, à demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons passer nos jours et nos nuits dans ta présence maintenant et déclarer que 1000 tombent, Seigneur Dieu, 10 000 tombent tout autour de nous. Nous ne craignons rien, aucune peste, aucune contagion, aucune contamination. Rien ne peut nous atteindre dès lors que nous sommes cachés en toi, caché en Christ, dans le lieu secret, dans ta présence. Tu as fait de nous l'habitation de ton esprit afin de pouvoir continuellement être en relation avec toi, continuellement demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors maintenant, nous déclarons qu'il ne nous sera fait aucun mal, non pas à cause de nous, mais parce que tu l'as écrit dans ta parole, parce que tu l'as déclaré dans ta parole et parce que tu es fidèle à ta parole, alors tu agis. Oui, Père, nous t'aimons. Nous ne t'aimons pas comme un maître, mais nous t'aimons comme un Père. Tu es notre papa. Tu prends soin de nous dans tous les domaines de nos vies. Tu prends soin de nous dans nos sorties, dans nos entrées. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, de nos enfants, de nos parents, de nos oncles, de nos tantes, de nos neveux, de nos nièces. Tu prends soin, Seigneur Dieu, du lieu où nous habitons. Tu prends soin de nous à tout moment. Alors, Père, nous ne voulons plus jeter des regards inquiets. Nous ne voulons plus nous agiter. Nous voulons nous asseoir ce soir sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Car tu as promis que c'est la saison de la manifestation de ta grâce. Nous voulons seulement nous asseoir et voir de nos yeux la rétribution des méchants. Père, c'est avec amour et reconnaissance que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Amen.